Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui... Tiens les bichons, je sais pas si vous remarquez, je viens de me bouffer une brioche aux pralines. C'était vraiment pas mal du tout. Bon, petit message parce qu'on est en train de vérifier une vidéo là. Je suis en train de vérifier une vidéo qui va sortir là ces jours là. Pour vous, pour votre plus grand plaisir de bricoleur, j'espère. Et en fait, je me rends compte que cette vidéo, elle a été tournée l'année dernière avant mon opération. Ça devait être à peu près septembre-octobre. Entre-temps, j'ai perdu un petit peu de kilos. Je suis devenu balèze beau gosse, même si à mon avis, ça va pas durer à force de bouffer de la praline. Mais surtout, je suis content parce que vu que j'ai été débordé, il a fallu que je me repose avec mon opération, etc. C'est la première vidéo depuis plusieurs mois. C'est la première vidéo de 2024 qui a été tournée en 2023. Voilà, donc tu m'en veux pas. Et ça va certainement être comme ça pour les 2-3 prochaines parce que j'avais déjà commencé de tourner pas mal de bricolage, comme je t'avais dit. Et on n'avait pas eu le temps de les monter avec tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, on te les passe maintenant. Allez, c'est reparti. On se retrouve dans l'atelier pour faire un petit bricolage, mais vraiment sans prétention. C'est vrai que c'est un peu la honte. Vous verrez, j'ai même déjà commencé sans vous. Pendant que j'étais en train de le faire, je me suis dit, bah tiens, ça pourra peut-être intéresser certains bricoleurs, certains artistes ou des gens qui connaissent... d'autres gens qui peignent ou qui ont quelqu'un qui peint, etc. Je vous rassure, dans cette vidéo, on va pas peindre, mais je vais vous montrer comment fabriquer un petit cadre pour tendre une toile dessus. C'est pas juste un cadre. Comme vous pouvez le voir, à côté, je suis en train, en parallèle, de faire tout un tas de projets. Donc, je fais, voilà, ça c'est des espèces de cales. Ça, c'est le petit avion que je fabrique. Donc, vous avez peut-être déjà vu le vlog, sinon vous le verrez bientôt, de ce loisir passion que je fais avec Stéphane. Je continue à monter. Putain, la vache! Je vole les mecs. Il y a une tradition dans le club où on se trouve, c'est de dire à chaque fois que les élèves font leur premier tour de piste, il y a Nicolas qui vient juste de se marrer, j'ai un peu la trouille. Eh bien, il doit fabriquer un petit avion, payer le champagne et puis venir suspendre cet avion au club. Alors au club, des avions, il y en a déjà plein, il y en a des très simples, il y en a des plus compliqués, mais moi je me suis dit quand même, j'ai un peu une réputation à défendre. En tout cas, j'avais envie de marquer le coup et de me faire plaisir. Donc tu vois, je suis en train de fabriquer ça. J'ai pas filmé parce que ce petit avion, c'est vraiment un projet que je fais à temps perdu quand j'ai 5 minutes. Mais en tout cas, je vous mets toutes les photos sur Insta. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous parler du cadre et de la toile. Putain, c'est tordu, non? Putain, la vache! Ça a été mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, et compte tenu du fait que je me remets un petit peu à la pêche, à mes premiers amours, ça me vide la tête, ça me fait du bien, notamment la pêche à la mouche, eh bien, j'ai reçu en cadeau une petite toile imprimée. Ce n'est pas de la peinture, c'est une impression comme ça se fait maintenant. Même si j'adore la peinture, il faut quand même bien admettre que ces impressions sont assez bluffantes et en tout cas peuvent faire un effet décoratif assez intéressant. Donc, j'ai reçu cette toile, mais cette toile elle est arrivée enroulée autour d'un petit rouleau et il n'y a pas de cadre. Donc il va falloir que je fabrique un cadre et on va le faire ensemble, je vais vous montrer. La première chose à faire quand vous avez ce genre de choses, ou alors même quand vous voulez tendre un cadre, c'est d'arriver à définir ou à déterminer la taille de l'image que vous voulez voir, en sachant que les bords, on s'en fout. Je vais pouvoir replier un petit peu le dessin sur les bords, mais pas trop, puisque la personne qui a imprimé ce dessin, je ne sais pas qui c'est, certainement une entreprise, a été un petit peu radin sur les bords, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé tellement de place. Fatalement, sur les bords de mon cadre, je verrai du blanc. C'est pas grave, on va donc quand même se laisser une petite marge de 5 mm de retombée, 50 de large. Si j'enlève 5 mm de chaque côté, ça me fera donc 49 hors tout, 69,5, donc 68,5. Alors, je sais que mes bois qui vont constituer mon cadre vont faire 15 mm d'épaisseur et 35 mm de large. Voilà, ça c'est quelque chose que je mets quasiment tout le temps. Là, ici, je vais pas faire de coupe d'onglet puisque vous allez voir, on va faire des assemblages à enfourchement réglables avec une technique qui est très simple mais que j'ai envie de vous montrer. Donc ça va être la longueur de nos grands bois, 68,5. Et donc pour les bois du milieu, on va faire
toute largeur aussi, puisque vu que c'est un enfourchement, ce bois va aller jusqu'ici. À la fin, une fois que les enfourchements seront réalisés, bien sûr, sera déduit automatiquement par la lame 35 de ce côté, 35 de ce côté. Dans mon cas, je vais utiliser des chutes de sapin, puisqu'on va faire ça en sapin. Je trouve que c'est un bois qui va extrêmement bien pour faire ce genre de choses. Il est à la fois souple et suffisamment rigide et résistant pour faire ce genre de choses. Et vu qu'une toile, de toute façon, n'est pas destinée à être exposée à l'humidité ou à l'eau, ça craindra rien. J'ai ressorti donc mes chutes de mon bac à chute que j'avais raboté à 15. Je me suis rendu compte lors du premier déballage de ma toile que j'ai fait tout à l'heure, eh bien que j'avais plein de bouts de bois, mais que j'en avais seulement 3 qui étaient à la bonne longueur. J'ai une espèce de chute de lambourde, où c'était peut-être même un chevron. Je vois qu'ici, il a déjà été refendu. Là-dedans, on va pouvoir couper une lamelle et je vais pouvoir vous montrer. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je sais qu'il me faut 35 en fini. Sur cette partie, je les ai, mais est-ce que je les ai sur cette partie? 37, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une tranche dans ce sens. Et comme ça, eh bien, on sera moins obligé de les recouper que l'autre. Je vous montre, en gros, rapidement, comment j'ai fait celle-ci. Voilà. Le fait de raboter ou de poncer, ça permet quand même d'enlever les échardes et d'enlever tout ce qui pourrait éventuellement blesser la toile. Je vais essayer de le ramener à 15. J'aime bien comparer avec les autres, moi. Je les mets bord à bord et au ressenti avec les doigts. On voit, est-ce qu'on est pareil, est-ce qu'on a l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, parce que des fois c'est finot. Après, encore une fois, là je suis peut-être un peu pointilleux. Donc tous mes bois sont bien à 15 d'épais, on est bon. Maintenant, je vais pouvoir les redéligner à 35 de large. Donc alors par exemple ces chutes, soit je les coupe, je les passe à la cheminée, soit je les garde, j'aime bien les petits carrés comme ça pour brasser la peinture, ou sinon je peux aussi les garder parce que ça fait d'excellentes cales pour poser les stratifiés. Vous savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le collage de stratifiés. Ce genre de bâtonnet est absolument idéal pour ça. Laisse lever, parce que là faut bien viser, hein. Pas tout faire n'importe quoi. Maintenant, il va falloir faire une correction de longueur pour les mettre à leur longueur définitive. Alors, la première chose à faire, c'est de recouper tous les bois d'un côté, sans en enlever trop. Comme ça va nous faire une base où tout est vraiment d'équerre impeccable. Pour ça, on va utiliser une scie à onglet. Ce genre de choses, si vous n'avez pas de scie à onglet, que vous n'avez qu'une scie à main, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez toujours tout faire avec des solutions alternatives. Ce sera un petit peu plus dur, un petit peu plus long, peut-être un peu plus pénible, mais vous y arriverez si vraiment vous en avez envie. Moi, j'ai ça, je m'en sers. Ma scie étant également équipée d'une règle avec une butée de longueur, je ne vais pas m'en priver. Donc là, moi, dans mon cas, il fallait que je mette 68,5. Cette butée va me permettre de pouvoir venir mettre le bois que je viens de couper contre et donc d'avoir une longueur pré-réglée, parfaite et rapide du côté de la scie. Ma première coupe est faite à 68,5. Je fais ma deuxième coupe et il ne me reste plus qu'à régler mon guide à 49 pour faire mes deux autres coupes. Et le tour est joué. Donc j'ai préparé mon cadre à blanc, il n'y a aucun souci, tout est parfait. La seule chose que je vais faire, c'est que vu que maintenant je vais utiliser un gabarit que j'ai fabriqué, je vais te le montrer. Si tu bricoles, tu pourras te fabriquer ça en 2 secondes. Je vais faire une partie mâle, une partie femelle à chaque fois pour que, comme d'habitude, tu connais la musique, papa et maman s'emboîtent et qu'on soit pas embêtés. Par contre, dans l'euphorie du passage au gabarit, il faut pas que je me trompe. Parce que si je me trompe, eh bien, il n'y aura pas de rattrapage possible et je serai obligé de refaire un bois. Il y en a une des deux que je vais appeler A. Je vais le mettre suffisamment haut parce que vu que mon gabarit va venir manger du bois,
pour que je puisse continuer de le voir. Et pareil ici, B, B, A. Comme ça, je sais qu'au moment d'utiliser mon gabarit ou de rainurer, si toutefois j'avais décidé de le faire à la toupie ou à la défonceuse sous table, j'ai pas de possibilité de me tromper dans un sens ou dans l'autre, vu que je sais que ma phase de référence c'est A, et donc le A, je dois l'avoir de mon côté. Si je l'ai de mon côté, je suis sûr et certain d'être bon. Pareil pour le B, je suis sûr et certain d'être bon, et j'ai pas de doute possible d'inverser le sens. Je vais commencer par tous mes A, et ensuite je vais faire tous mes B, et à la fin, tu verras, ça va être magique. Allez, je te parle du gabarit rapidement. Ce gabarit, c'est quoi? C'est une planche, un bout de contreplaqué, c'est une chute. Hein. On voit bien que tu vois, c'est une chute. Hein. Avec ici un repère, enfin une cale à 90 degrés en T, et dessous un rail de chariot. Dessus, j'ai marqué que c'était un gabarit pour fabriquer des cadres en toile, avec du bois de 35 par 15. Et ensuite, j'ai tout noté. J'ai dit que le premier bois, donc en gros, c'est le A. Eh bien, il faut que je fasse le premier passage avec une cale à 0, donc sans cale, et une hauteur de lame à 54. Le deuxième passage avec une cale de 6, une hauteur de 64. Et ensuite, le deuxième bois, donc le B, c'est le premier passage à 0 à 54, deuxième passage 3 mm 54, troisième passage 3 plus 6, 64. Donc, je t'ai expliqué que je mettais des cales. Ces cales, c'est des petites cales que je me suis fabriquées en chaîne, 3 mm, 6 mm. Les 3 mm et les 6 mm, je ne les ai pas sortis de mon chapeau. Elles sont propres à mon gabarit, propres à ma machine, propres à cet atelier, puisque c'est la largeur de ma lame. Première étape, je vais afficher, dans mon cas, 54. 54, c'est l'épaisseur de mon gabarit, plus mes 35 mm. Premier passage, cale 0, hauteur de la lame 54. Maintenant 2, 6 mm, 64. Donc ici, on va aller régler 64. Voilà. Et on va prendre notre cale de 6 mm qu'on va mettre ici. Alors nos deux pièces de bois ont été usinées d'un côté et de l'autre avec le même profil et en A. Donc à la fin on voit bien ce que ça donne. Ici on a un début de tenon, là bon on n'a rien. Et là donc on a une mortaise mais qui est 1 cm 10 mm plus profonde que le tenon qui s'arrête ici. Et donc vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Maintenant on va passer au profil B. Le premier passage est à 0,54. Je vous rappelle, quand on règle une lame ou un outil coupant, on va toujours plus bas et ensuite on remonte pour compenser la gravité. Ok, donc notre premier passage est fait. Passage numéro 2, c'est cale de 3 mm et toujours même hauteur. Pourquoi? Parce qu'on veut agrandir cet effet de tenon. Vu que c'est une coupe très précise, on peut voir que des fois il reste une petite feuille comme ça entre les deux lames. C'est pas grave. C'est vraiment du papier à cigarette. Ça s'enlève à la main. Voilà. Donc, on va finir par notre dernier passage sur notre bois B, qui est le passage 3. Donc là, il nous faut la cale de 3 plus 6, la lame à 64 et toujours la face B en référence. Il faut surtout que tout soit bien plaqué. C'est parti. Les bichons, on a fini de se servir de ce gabarit. Et donc, on se retrouve avec des parties A qui ont ce profil et des parties B qui ont le profil opposé. À partir de là, il n'y a donc pas besoin d'être ingénieur pour imaginer ce qui va se passer. Tiens, je peux nettoyer un tout petit peu la petite frange. Par contre, compte tenu du fait qu'on a mis les phases de référence et qu'on s'est servi des mêmes phases de référence, tous les B doivent être inversés. Ce qui ne pose aucun problème en soi. Par contre, il faut quand même toujours y penser. Et j'emboîte.
L'emboîtement est absolument parfait. On est à fleur dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Si on avait un petit désaffleur, ce ne serait pas de drama. Mais surtout, on se retrouve avec ça. Et ça, tu vas voir que ce sont des clés de serrage. Parce que quand on monte un cadre de toile, l'idéal absolu est de ne pas le fixer, c'est-à-dire de ne pas le coller. Le fait que de coller ces parties et que ce ne soit plus mobile, là, dans le temps, c'est un problème. On veut surtout pas ça, puisque c'est comme le bois, avec l'humidité, le sec, eh bien, cette toile va travailler et va avoir besoin d'être retendue ou pas. Donc, toujours est-il que notre assemblage tient parfaitement. Vous voyez, regardez là, il n'y a pas un brin de colle, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout. Il est emboîté et il est à fleur. Allez, maintenant, on va passer à l'assemblage. Mon numéro B va avec mon A, mais dans l'autre sens. Donc pareil, je regarde, il n'y a pas trop de petites barbules qui vont m'embêter. Non, c'est bon. Et donc, papa dans maman. Et ça s'emboîte parfaitement. Il est tellement ajusté à certains endroits que je peux peut-être même prendre un petit maillet. Et sans avoir peur, je peux rectifier mes emboîtements. À ce moment-là, il y en a peut-être qui se diront c'est bon, Laurent, il a fait son assemblage A plus B et donc maintenant, il n'y a plus qu'à tendre la toile dessus et c'est fini. Mais pas totalement parce que, rappelez-vous, il y a des passages qu'on a fait à la scie à 54 mm et il y a des passages qu'on a fait avec 1 cm de plus à 64. Et on les a fait pour pouvoir avoir ça. Et ça, c'est ce qui fait toute la particularité de ce montage, puisqu'il s'agit de mortaises qui vont pouvoir accueillir des clés de tension. Une clé de tension, c'est une pièce de bois qu'on va pouvoir passer ici et taper avec un petit maillet. Et en tapant, on imagine bien que ça va écarter un peu le cadre et donc tendre la toile. Traditionnellement, ça se fait en hêtre. Si vous restaurez des trucs à Versailles, faites-les en hêtre. Si vous faites ça pour vous, faites-le comme tous les bricoleurs font, avec les chutes que vous avez. Donc je vous conseille quand même de faire ça avec du frêne, du chêne ou du hêtre ou du charme, mais en tout cas un bois un peu plus dur que le sapin. Dans mon cas, j'ai une lamelle de chêne qui m'a servi à faire mes petites cales de 3 mm. Tu vois, maintenant on va le refendre et on va lui donner la forme d'une petite cale de tension. Bon, alors dans mon cas, j'ai décidé de le refendre à la scie à ruban. Je vous conseille de faire à peu près 2 fois le trou que vous avez laissé. Il faut avoir des cales de tension qui fassent au moins 20 mm. Donc je me mets à peu près à l'œil et je pense que comme ça je suis pas mal. Mon premier patron qui m'a appris le bois, enfin un des premiers mentors entre parenthèses que j'ai eu dans le bois, me disait toujours « Laurent, en menuiserie, moins on mesure, plus on est précis ». Alors il faut comprendre ce que ça veut dire simplement que il faut essayer d'user de trucs et astuces, des trusquins, des gabarits, des cales, etc. qui sont calibrés et qui sont toujours les mêmes, parce qu'à chaque fois qu'on sort le mètre et qu'on met un coup de crayon, eh bien, on peut d'un côté manger quelques dixièmes, en perdre, en rajouter, etc. Et donc on perd en précision. Moi, les astuces que j'ai trouvées pour ce genre de choses, eh bien, c'est de me faire des cales de report de longueur. Donc là, j'en ai fait 2. J'aime bien utiliser le chêne, toujours pareil, parce que c'est un matériau quand même qui est assez dense. J'ai fait une cale de 40 cm. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets ma cale ici, de scie, à 40 cm, et que je viens mettre contre cette cale, je suis ici à 0, au niveau de la scie. Donc là, on va dire que je vais mettre 5 cm 5. Ici, entre ma scie, ma lame de scie et ma cale, j'ai 5,5 cm. Et j'obtiens ça sans mesurer, sans sortir de mètre ni de crayon, à aucun moment. Allez, donc je te montre. Je coince ma lame. Et donc, je vais couper, mais je ne vais pas remonter par risque que ma pièce se voit contrainte entre les dents et le truc, et clac, ait besoin de sortir, et donc éclate. Voilà les cales que j'ai coupées. Et ça, eh bien, c'est grâce au gabarit que j'ai mis. Un angle, 2 angles, 3 angles, 4 angles. Et c'est pas fini, maintenant on va les biseauter. Donc là c'est facile, je les ai tous coupés à la scie à ruban en faisant attention. La scie à ruban, son surnom, c'est le coupe-doigt. Donc j'ai fait très attention. Et ensuite dans ma poche gauche, je mets ceux qui sont bruts. Je les passe
Je les passe un peu au lapidaire et je les mets dans ma poche droite. C'est le seul moment où on a le droit de mettre les mains dans les poches à l'atelier. Bien sûr, il faut aussi faire attention de ne pas se faire arracher les doigts. Parce que là, mes mères, elles en voient. Allez, cette fois, on assemble tout. L'idéal, d'ailleurs, serait peut-être que j'aille chercher des petites pinces. Je vais peut-être faire ça. Là. Super. Super. Donc là, l'agrafage va plutôt servir à positionner la toile plutôt qu'à la tendre. Parce que ensuite, avec mes clés, je vais pouvoir récarter mon cadre. Alors là, j'ai juste fait une petite connerie, mais vu qu'à chaque fois, tu commences à me connaître, je te dis absolument tout. En fait, j'ai pas mis mon cadre dans le bon sens sur la toile. Donc, je vais simplement, à l'aide d'un petit ciseau à bois de précision, retirer les agrafes qui sont dans cette zone. Alors j'espère que je vais quand même pouvoir réussir à conserver mes tensions. Sinon, il faudra tout que je démonte et que j'inverse mon cadre. Ce que j'aimerais bien ne pas faire. Donc là, la première, je la mets pas sur les 35. Hop, je la mets après. Et donc celle-ci, je l'enlève. Là, on voit bien qu'on a un côté avec 6 mm de bois, alors que de ce côté, on n'a que 3 mm. Quand on emboîte papa dans maman, on est d'accord. Bon, ça, c'est avec une chute que je te montre. Hein. Moi, j'ai mis le côté épais contre la toile. Donc, ça veut dire que ce côté se retrouve en haut. Et quand ma toile vient, on voit bien que là, ici, si j'enfonce une agrafe de 6 mm, eh bien, elle traverse les deux épaisseurs. Et donc, mes bois ne peuvent plus bouger. C'est là que j'ai fait mon erreur. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je tourne mon cadre pour que les lamelles fines soient du côté de ma toile et que les 6 mm soient de ce côté. Comme ça, si je fais péter une agrafe ici, eh bien j'ai suffisamment de bois pour que mon agrafe ne traverse pas et pour garder de l'aisance. Donc ça veut dire qu'il faut que je tende suffisamment avec cette agrafe et cette agrafe pour que là, ça tienne tout seul sans agrafe. Je sais pas qui c'est qui a imprimé ça. Mais alors si vous, je sais pas, vous avez des business sur internet pour imprimer des trucs comme ça, laissez un peu plus de mou. Hein. Ah là là. On dira ce qu'on veut, mais il y a quand même une différence entre l'artisanat et l'industrie. Qu'est-ce que ça donne? Bon, alors c'est pas mal. Alors là, bah oui, là j'ai un peu de... Eh oui, là j'ai un peu de baguelette. C'est joli, hein. On se retrouve donc ici avec nos encoches. Alors encore une fois, je suis un petit peu honteux de m'être trompé de côté et vous montrer ça, mais ça ne changera rien au principe. Hein, on peut voir qu'il y a quand même du flottement, même s'il y en aura toujours un peu, mais on aimerait quand même l'attendre un petit peu. Et donc, on va se retrouver avec ces clés. Ces clés, on va pouvoir les enfoncer là-dedans. Donc, tu vois, c'est très, très, très facile. Voilà, on les enfonce dedans. Et magie, qu'est-ce qui se passe ici? Le cadre s'écarte. Et compte tenu de l'assemblage qu'on a fait, en plus, il s'écarte de manière uniforme. Donc, on imagine bien que là, on vient de gagner 1 mm. Mais si on fait ça sur l'ensemble des angles, on va pouvoir retendre parfaitement notre toile. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on en met un là et on en met un autre ici. Hop, et on va faire ça avec tous nos côtés. Le gros avantage, c'est que maintenant, avec ces impressions sur toile, si simplement vous voulez chez quelqu'un décorer ou vous voulez habiller une toile, si je continue, c'est un tambour, hein. Eh bien, vous pouvez par conséquent commander n'importe quelle toile sur Internet et fabriquer un cadre. Alors, dans mon cas, c'est très bien et ça ira bien pour ce que je vais en faire. Maintenant, si je devais rapidement analyser les défauts avant de vous quitter. Premier défaut, comme je vous ai dit, je suis assez frustré de m'être trompé dans le sens de mon cadre et donc de ne pas pouvoir
agrafer mes angles. Deuxième défaut, j'ai un tout petit peu mal centré ma toile, ce qui ne se voit pas là. Mais ce qui m'a obligé du coup ici à faire des tensions aléatoires non homogènes. Et donc je ne sais pas si vous le voyez, mais ici du coup je ne suis pas parfaitement tendu. Alors ça c'est quelque chose que je vais pouvoir rattraper. Tout le reste c'est nickel, autant là j'ai comme des micro-plis. Et sinon pour le reste je suis très content. C'est un montage qui est très léger, hein. C'est très léger. Ensuite pour l'afficher c'est facile, soit vous mettez juste un petit clou et puis vous viendrez pendre le cadre, soit vous pouvez sinon acheter un petit anneau, un petit crochet à tableau pour pouvoir les pendre. Bien évidemment maintenant que j'ai fini de cadrer cette toile, je pourrais parfaitement faire un encadrement, donc soit une caisse américaine qui me permettrait d'avoir l'illusion que la toile flotte, soit un cadre traditionnel, petit, gros. Je peux même emmener directement cette toile chez un spécialiste de l'encadrement qui pourra me proposer tout ce que je veux. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça pour le plaisir de faire les choses soi-même, d'être pas trop dépendant des autres. Et puis c'est un petit bricolage qui occupe bien, qu'on peut faire en famille, que n'importe quelle personne peut faire avec peu de matériel. Là, je vous l'ai montré avec le matériel que j'avais. L'idée à comprendre et les 2 points techniques de cette vidéo que vous devez retenir, bien évidemment, c'est l'utilisation du gabarit pour faire les assemblages à mi-bois qui vont pouvoir pivoter. C'est l'assemblage d'un cadre sans colle ni clou. Et c'est surtout l'emploi des chevilles de serrage qui vont permettre dans un deuxième temps de faire évoluer la tension de la toile. Voilà. Quant à moi, je m'en vais accrocher ça ou alors réfléchir peut-être à y faire un cadre. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. J'étais ravi de passer un moment avec vous. Et puis, lancez-vous. Marquez-moi dans les commentaires si vous avez des idées, des suggestions pour que je m'améliore ou alors que pour que ceux qui vont regarder cette vidéo puissent s'améliorer. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. À la prochaine les bichons. Allez, yeah! Hey!